C'est quoi déjà le thème d'aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction le jardin chez Cano. Ou c'est Cano, en fait je ne sais jamais su. Pour le premier épisode, le deuxième épisode du coup, du feuilleton théâtral Mesdames et Messieurs. Non, Mesdames, je suis fatigué. Pour Mesdames, Messieurs et le reste du monde. Et aujourd'hui le thème, c'est toutes et tous, en écriture inclusive, minoritaire. Et j'espère qu'il va y avoir de la place. Mesdames, Messieurs et le reste du monde, bienvenue dans le jardin Cano. C'est un épisode pas facile. Quand je vous dis que je suis plus sensible aux images qu'au texte, c'est un peu le cas. On a eu 15 minutes de tri d'êtres humains. Et je trouve ça hyper... J'ai trouvé ça hyper violent en fait. Autant les textes au début, c'est des textes que j'avais déjà entendus. Didier Ribon, David Bobet, qui n'était pas signé, mais j'ai reconnu son texte qu'il avait publié sur Facebook. Sur les discriminations, sur la misogynie, sur le racisme, sur toutes les discriminations. Et le concept de cet épisode, c'est de dire qu'on est tous tour à tour discriminants et discriminés, et qu'on a surtout tous été discriminés un jour, et que par cette expérience de discrimination, on ne devrait pas se retrouver dans la catégorie des discriminants. Ouais, le tri, en gros en silence et en musique, une personne allait d'un côté de la scène, et si les autres membres du groupe avaient une caractéristique physique ou une orientation sexuelle ou une appartenance religieuse et autres discriminations possibles similaires à cette personne, et ben ils la rejoignaient. Ça a duré 10-15 minutes comme ça, et je trouvais ça hyper violent. Enfin bref, voilà, je suis un peu fatigué aussi, je pense, ça joue. Allez, on y va, on continue la journée. Alors donc, 14h40 dans pas longtemps, et je me dépêche pour aller au Gilgamesh Belleville pour voir Qui suis-je de Thomas Gornet sur un adolescent et sa découverte de son homosexualité et surtout les questions qu'il se pose à l'âge adolescent. On y va. Je viens de voir qu'il y a Manon Torel qui était la rhapsode dans Henri VI de Thomas Joly, et surtout j'ai dit n'importe quoi, donc c'est mis en scène par Yann Dacosta et c'est de Thomas Gornet. Voilà. Dans le dossier du spectacle, je lisais que le metteur en scène disait que c'était le genre de roman qu'il aurait aimé lire quand il était ado. Effectivement, c'est un peu ça. C'est cette histoire de ce jeune garçon qui se découvre, qui se cherche, qui souffre un peu d'être le loser du collège. C'est plutôt sympathique comme histoire, et franchement ça se suit très bien, c'est même un peu émouvant. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment extrêmement dommage au niveau de la mise en scène. Il y a beaucoup de vidéos, avec du dessin, et en fait ces images, ces vidéos, elles sont hyper illustratives. Par exemple, c'est du genre, dans le texte il dit je vais prendre le bus, après il rentre sur le plateau, il dit je suis dans le bus, et là il y a une image qui montre le bus, et sur scène il y a aussi l'action où il s'assoit sur un banc de bus. Donc bon, 3 fois la même info, c'est un petit peu redondant, alors qu'en plus il y a des passages vidéo qui sont très sympas, notamment dans les transitions où ça raconte autre chose. Sinon le reste du temps c'est illustratif, et puis même quand il y a une projection juste de la cour d'école par exemple vide, et que les personnages sont devant. Bon, il y a Manon Torel évidemment, qui est vraiment incroyable cette fille. Je vois le comédien, il s'appelle Com Thiolin, qui joue le personnage principal. Puis Théo Costamarini, ils sont tous très bons en jeu. Après le texte est vraiment, voilà, c'est simple, c'est un roman adolescent pour adolescents. C'est sympathique, ça se laisse regarder. Mise en abîme. Après 20 minutes de montage qui n'ont pas été suffisantes pour terminer le vlog hier, je traverse Avignon, littéralement, puisque je vais au théâtre des Dombes pour voir L'herbe de l'oubli de Jean-Michel Doupe, qui est du théâtre de marionnettes. On a dit le plus grand bien, et c'est sur l'après Tchernobyl.
Festival d'Avignon, même pour les pharmacies. Je crève de chaud. J'adore leur graphisme. Eh bien ma foi, c'était très beau. Ce qui est très beau, c'est qu'on a 3 formes qui cohabitent. On a le théâtre très documentaire, avec de l'image documentaire, de la vidéo. Ils se sont déplacés en Biélorussie, à Tchernobyl, pour rencontrer les gens, pour apporter ces paroles. Il y a les paroles rapportées, donc là c'est du jeu. Et d'ailleurs c'est clairement des verbatims. Il y a des phrases, il y a des structures de phrases qu'on ne peut pas inventer. Et puis il y a la marionnette, qui est vraiment le geste poétique qui vient couronner le tout. Hyper intéressant, parce qu'en fait c'est un sujet qu'on connaît pas. J'ai appris plein de trucs. C'est ce qu'ils disaient à la fin. Effectivement, dans le monde, on pense que Tchernobyl aujourd'hui c'est juste un grand laboratoire et une zone sinistrée. En fait non, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui sont au contact des radiations encore. Et c'est un peu les oubliés de l'État. C'est comme si tout le monde s'en fout aujourd'hui. C'est comme si la catastrophe était vraiment loin derrière nous. Du coup, je trouve qu'ils réussissent vraiment à nous transmettre ces informations tout en restant dans quelque chose d'hyper théâtral, hyper poétique, hyper beau qui est très captivant, très émouvant. Les marionnettes sont super bien faites. Il y a plusieurs formes de marionnettes. Il y a la marionnette vraiment très réaliste, à taille humaine, celle qu'on s'attache à la taille. Donc c'est juste le haut du corps qui apparaît, puis les jambes, c'est celle du manipulateur. Et puis il y a d'autres types de marionnettes. Par exemple, il y en a une qui est beaucoup plus simple, c'est juste un cintre avec une robe et puis une main avec une tête au bout. Un enfant qui a une marionnette à fil. Vraiment, j'étais captivé, je trouve ça très très beau. J'ai peut-être trouvé qu'il y avait un peu trop de paroles rapportées, pour l'équilibre en tout cas, entre les moments de marionnette et les moments de discours rapportés, de témoignages rapportés. Pas qu'ils étaient trop longs, parce que justement ils étaient plutôt bien coupés et bien choisis surtout. On a tout un panel de personnalités, ou alors c'est que le spectacle est trop court et qu'il faudrait plus de temps pour de la marionnette.